Après avoir vu Star Wars Le Réveil de la Force, on se pose tous énormément de questions. Qui sont les parents de Rey? Pourquoi a-t-elle été abandonnée sur Jakku? Par qui? Qui est Maz Kanata et quel est son lien avec les Jedi? Qui est le commandant Snoke? D'où sort le premier ordre? Pourquoi Ben Solo est devenu Kylo Ren? Qui sont les chevaliers de Ren? Que s'est-il passé sur Jakku? Pourquoi Rey maîtrise aussi bien la Force? Pourquoi C-3PO a perdu son bras gauche? Et putain de pourquoi y a pas de putain de rambarde sur ce putain de pont? Non mais c'est vrai, c'est grave dangereux, n'est-ce pas Anne? Anne? Ah! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. Le but de cette série de vidéos ne sera pas de faire des théories afin de chercher à expliquer ce que l'on voit dans les films. Non, il y a déjà un tas de vidéos sur le sujet, donc ça serait pas très original. La plus grande zone d'ombre des films reste la période s'écoulant entre l'épisode 6 et 7. Et si vous pensez que vous allez en apprendre plus sur cette période dans les films à venir, ça ne sera pas le cas. Ou du moins une grosse zone d'ombre restera toujours. Et je me dois de vous expliquer pourquoi. Le 30 octobre 2012, Lucasfilm est racheté par Disney. Disney a pour ambition de continuer l'univers de Star Wars, et l'univers de Star Wars est putain de colossal. Pour ceux qui n'auraient vu que les films, l'univers Star Wars, à l'époque intitulé l'univers étendu, s'étend en romans, bandes dessinées et séries. Le problème c'est que l'univers est justement beaucoup trop étendu pour être cohérent. Du coup, Disney décide de mettre fin à cet univers étendu et de créer son propre univers en gardant quand même quelques trucs de l'ancien univers, rebaptisé l'univers étendu Legends. Et en effet, pour accompagner la sortie de Star Wars 7 Le Réveil de la Force, Disney a mis en œuvre un projet intitulé Voyage vers Star Wars Le Réveil de la Force, regroupant plusieurs séries de livres et bandes dessinées ayant pour but d'expliquer en partie la transition entre Star Wars épisode 6 et 7. Alors j'ai pas toutes les réponses, mais j'en ai quelques-unes que j'ai trouvées à travers ces différents ouvrages. Et cette première vidéo va donc vous présenter tous les ouvrages utiles afin de comprendre cette transition. Donc si vous le pouvez, essayez de les lire pour que quand j'en parlerai dans les prochaines vidéos, vous ne soyez pas spoilé ou largué. Star Wars Étoile perdue. Ce livre se déroule pendant la première trilogie, c'est-à-dire les épisodes 4, 5 et 6. Il se déroule même un peu avant et un peu après, et c'est surtout le un peu après qui m'intéresse pour l'émission. C'est un teenage book qui raconte l'histoire de deux enfants, Cienari et Tan Kirel, qui grandissent tout au long de l'histoire. Les deux jeunes intègrent l'Empire et au fil des années se rendent compte qu'elles ne ressemblent en rien à ce qu'ils imaginaient. Tan déserte l'Empire un peu après la destruction de l'Étoile Noire, tandis que Sienna s'attache à son honneur en voulant respecter la promesse qu'elle a faite en servant l'Empire. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je ne veux pas en dire plus sur le livre. Personnellement, j'ai adoré ce livre, c'est un peu le Roméo et Juliette galactique Star Wars. Ce livre humanise grandement tous ceux qui travaillent pour l'Empire et surtout vous fera vivre de grands passages des films d'un autre point de vue que celui des rebelles, que vous ne verrez plus jamais de la même façon. Aftermatch Riposte. C'est le premier livre de la trilogie Aftermatch. Ce livre se situe 6 mois après la bataille d'Andorre, bataille de l'épisode 6. En bref, des gradés de l'Empire organisent une réunion sur Akiva, une planète de la bordure extérieure, afin de trouver des solutions pour reprendre le contrôle de la galaxie. Le problème, c'est que la Nouvelle République les traque, et rien ne va se passer comme prévu pour l'Empire. C'est un livre qui se place principalement dans la tête de stratèges, que ce soit du côté de l'Empire avec des personnages comme Rey Sloane, ou du côté de la Nouvelle République avec l'amiral Akbar. Tout est question de ce que va faire l'adversaire et qu'est-ce que nous allons faire pour le contrer. Ce livre n'a pas de personnages au premier plan, que ce soit les personnages de l'Empire ou de la Nouvelle République, tout le monde évolue sur le même plan. Le livre permute entre les personnages très souvent, au début c'est même assez difficile à suivre. On a aussi des interludes disposés entre les différents chapitres, et mettant en scène des personnages sans rapport avec notre histoire principale, mais visant à nous expliquer comment la galaxie a évolué avec le changement de régime, comment les habitants mettent en œuvre les révolutions, mais aussi les stratagèmes mis en place par l'Alliance rebelle pour renverser les planètes contrôlées par l'Empire. On notera deux interludes marquantes, une avec Han Solo et une portant sur le sabre de Vador. Star Wars 7, l'encyclopédie. Très bel ouvrage dont on peut tirer quelques informations fort utiles pour comprendre certains éléments de la transition. Il y a quand même quelques trucs qui m'ont dérangé, je chipote un peu mais j'ai noté plusieurs fautes de frappe dans le livre. Un espace manquant ou encore un nom qui passe de Brance à Bruce. Il n'y en a pas beaucoup mais quand même quoi, il n'y a pas de relecture de l'ouvrage. On notera aussi quelques confusions apportées par l'ouvrage vis-à-vis des autres récits précédemment cités. Mais j'y reviendrai en détail dans les prochaines émissions. Les ruines de l'Empire. Les Ruines de l'Empire est une série de BD qui se déroule dans un intervalle d'un mois après la bataille d'Andorre et qui suit les parents de Poe Dameron à travers 4 courtes aventures aux côtés de Han Solo, Leia et Luke. Pour le coup, la BD n'apporte pas vraiment grand chose à l'univers, à moins que j'ai raté quelque chose ou que les éléments évoqués dans la BD soient développés par la suite. Je ne vous la conseille pas. C3PO. Il s'agit d'une BD sortie pour le moment uniquement en anglais et racontant comment C3PO s'est retrouvé avec un bras rouge. L'histoire est vraiment touchante, si vous pouvez la lire, c'est court mais c'est bon. J'en parlerai pas car si j'en parle, ça sera raconté et je pense qu'il est préférable que vous la lisiez. Les nouvelles. Il s'agit de 5 nouvelles que je n'aborderai pas pour plusieurs raisons. D'une, car elles ne sont disponibles qu'en anglais et que j'ai peur de mal comprendre ou dire des bêtises, et que de plus, elles portent sur des personnages vus dans Star Wars Le Réveil de la Force, mais en arrière-plan de l'arrière-plan. C'est simple, même aujourd'hui, en ayant revu le film plusieurs fois, j'ai toujours pas trouvé certains personnages. Après, si vous êtes un fan hardcore, c'est de très bonnes nouvelles. J'en ai lu 3 sur 5 et je les ai toutes trouvées très cool.
Donc voilà, on a fait le tour de tout ce qui est sorti actuellement. Bien évidemment, la liste des ouvrages est amenée à évoluer et je me ferai une joie de vous les présenter. On se retrouve pour la prochaine vidéo de Star Wars qui portera sur la planète Jakku.